Souvent, nous avons l'habitude de dire « j'aime Dieu, mais… » J'aimerais te poser la question de savoir si réellement tu aimes Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur. Dieu ne consiste pas seulement à dire « je t'aime Seigneur », elle consiste à vivre selon la volonté de Dieu. Deutéronome chapitre 6, verset 5. « Aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. » Mais est-ce que toi, tu es sûr de pouvoir aimer Dieu de toute ta pensée? N'est-ce pas, dans ta pensée, il y a toujours l'argent, la richesse, la gloire, l'honneur et autres. Est-ce dans ta pensée, il y a une place réservée pour Dieu? Est-ce que dans ta pensée, il y a une place que tu as préparée juste pour le Seigneur? Parce que avant de dire que j'aime Dieu, tu dois être sûr de pouvoir réellement l'aimer. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui occupe la première place de ta vie. Est-ce l'argent? Est-ce les femmes? Est-ce que la gloire? Est-ce l'honneur? Est-ce le renommée? Ou c'est Dieu? Parce que aimer Dieu, je vais juste dire, donner à Dieu la première place de sa vie. Marc chapitre 12, verset 30 le témoigne. La preuve de notre amour envers Dieu est notre obéissance à Dieu. Est-ce que tu es obéissant à Dieu? Est-ce que tu es obéissant à la parole de Dieu? Tu penses qu'être obéissant à la parole de Dieu, c'est le fait de quitter sa maison et se rendre à l'église? C'est le fait de danser parce qu'on t'a dit que si tu danses, tu seras béni? C'est le fait de donner parce qu'on t'a dit si tu donnes, tu vas recevoir un retour? Est-ce que c'est le fait de faire pour être vu de tous? Que tu penses que parce que tu donnes par l'intention d'être vu par les autres et cela prouve ton amour envers Dieu? Non, l'amour, notre amour envers Dieu est prouvé par notre obéissance à sa parole. Est-ce que tu es obéissant à la parole de Dieu? Jésus dit, si réellement vous m'aimez, alors gardez mes commandements. Jean 14, 21 vient aussi prouver pour dire, c'est lui qui a mes commandements, qui les garde, qui les met en pratique. C'est celui-là qui m'aime. Toi qui chante tout le temps j'aime Dieu. Toi qui crie tout le temps que j'aime Dieu. Mais j'aimerais te poser une question. Le Dieu que tu n'as jamais vu, tu sembles l'aimer. Mais ton prochain qui est à côté de toi, pourquoi tu le détestes tant? Pourquoi tout ce qu'il fait apparaît mauvais à tes yeux? Ton frère, pourquoi tu le souhaites la mort? Quel péché a-t-il fait? Quel blasphème a-t-il fait pour que tu puisses l'haïr tant? Pour que tu puisses souhaiter du mal pour lui? Toi qui aimes Dieu que tu ne vois pas. L'amour envers Dieu
doit être reflété par nos comportements, par notre manière de faire, par notre manière de dire, par notre manière de nous comporter. C'est cela qui reflète notre amour pour Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 20, la Bible nous dit, si quelqu'un dit qu'il m'aime et qu'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. Est-ce que toi tu aimes ton frère? Est-ce que toi tu aimes ta sœur? Est-ce qu'en toi il y a la compassion? Est-ce en toi il y a la place d'aider les autres? Je suis étonné de voir un chrétien qui tend des pièges à son frère ou à sa sœur chrétien ou chrétienne pour qu'il tombe, afin que lui vienne lui remplacer. Aujourd'hui, les empoisonnements n'existent plus dans le monde païen. Ce ne sont plus les païens qui s'empoisonnent, mais maintenant ce sont les enfants bien-aimés de Dieu qui sont heureux de s'empoisonner. Au nom de Jésus-Christ, tu empoisonnes ton frère. Au nom de l'amour que tu as envers Dieu, tu empoisonnes ton frère, tu empoisonnes ta soeur. Pourquoi? Parce que lui, il est en train de monter et que toi, tu n'arrives pas à monter comme lui. Alors, le seul moyen de faire, c'est l'empoisonner. Est-ce que s'il meurt aujourd'hui, toi, tu vas prendre sa place? Est-ce que s'il quitte le monde aujourd'hui, toi, tu seras capable de supporter sa famille? Mais pourquoi tant de haine dans des milliers d'enfants de Dieu? Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui saillissent. Des hommes de Dieu qui ont l'audace, qui ont le courage de se critiquer sur la chair. Une chair qui est préparée pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Vous avez l'audace de monter là et de vous critiquer, de vous envoyer des pics, de vous lancer des maudits, comme dit les Congolais. Et après, tu vas chanter « J'aime Dieu, moi, mon cœur appartient à Dieu ». Hypocrite, menteur. Tu es juste un entrepreneur qui prend le nom de Dieu comme ton commerce pour t'enrichir et non pour amener les âmes vers Dieu. Notre amour envers Christ doit être vrai et remarquable de tous. Toi qui aimes Dieu. Mais pourquoi tu es l'unique homme riche de ton église? Toi qui sembles aimer Dieu. Pourquoi tu es l'unique homme riche de ton environnement? Pourquoi il n'y a que toi qui s'habille bien et les autres pas? Pourquoi tu ne peux pas aider les autres à devenir comme toi? Amoureux de Christ, est-ce que tu aimes Dieu, toi? Est-ce qu'en toi, il y a une place pour Dieu? Est-ce que dans ton cœur, il y a une place pour Dieu? Christ dit, si quelqu'un dit qu'il m'aime et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Toi, tu aimes Dieu. Est-ce qu'en toi, il y a une place pour Dieu? Celui qui aime Dieu passe plus du temps dans la présence de Dieu qu'ailleurs. Celui qui porte Dieu dans son cœur passe plus du temps avec Dieu qu'avec d'autres personnes.
Combien de fois tu pries par jour? Par semaine, par mois, par année? Combien de fois disposes-tu ton temps à parler avec Dieu? Par la prière, par la méditation, par l'adoration, par la louange. Toi qui aimes Dieu. Combien de temps demeures-tu dans la présence de Dieu? Or, un amour véritable grandit par les moyens de la communion. C'est en conversant qu'on arrive à se connaître. C'est en conversant qu'on arrive à se révéler. Comment tu vas connaître Dieu si tu n'as pas le temps de parler avec lui? Comment peux-tu aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Quelqu'un que tu n'as jamais vu, quelqu'un qui ne s'est jamais révélé à toi. Comment peux-tu l'aimer? Tu as du mal à passer du temps dans la présence de Dieu. Or, Dieu se révèle que devant celui qui passe du temps dans sa présence. Combien de temps as-tu disposé pour parler avec Dieu? Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que toi tu connais Dieu? Ou tu connais seulement Emmanuel qu'on a écrit dans la Bible? Tu connais que Jéhovah Chicken qu'on a écrit dans la Bible? Est-ce que Dieu s'est déjà révélé à toi? Arrête de nous chanter « J'aime Dieu » alors que ton comportement, même ton langage ne reflète pas l'amour que tu chantes tant que tu as envers Dieu. Dieu doit être la première personne qui occupe nos vies. Dieu doit avoir la première place de nos vies. Dans ta vie, Dieu doit occuper la première place. Dans ta vie, Dieu doit régner. Dans ta vie, Dieu doit être l'exemple à suivre. Le mot chrétien n'est pas venu avec la présence de Jésus-Christ sur la terre, non. Le mot chrétien est venu lorsque les disciples se sont rendus dans Antioche. Ce sont les habitants d'Antioche, les païens, qui ont proclamé que voilà, ces gens sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, ils ont constaté que le comportement, la manière de faire, la manière de parler des disciples de Jésus était différent d'eux. Et leur manière de faire ressemblait réellement à Christ. Toi, chrétien, est-ce que tu reflètes Christ? Est-ce que ta manière de faire, un païen peut être fier de toi, peut dire que réellement tu es chrétien? Même les mondains sont plus bons que nous. Permettez-moi de le dire. Les gens qui sont censés amener Christ vers le monde ne font plus. Alors, ce sont les mondains qui nous apprennent maintenant à aimer. Les mondains sont capables de se pardonner et nous, les enfants de Dieu, nous avons un proverbe. Je te pardonne, mais je te garde loin de moi. Et si Dieu t'a pardonné et t'a gardé loin de lui? Et si seulement Dieu pouvait te pardonner toi tes péchés, mais il préfère te garder loin de lui, seras-tu en vie jusqu'aujourd'hui?
Seras-tu heureux jusqu'aujourd'hui? Serais-tu capable de dire que tu es enfant de Dieu? Si Dieu t'a pardonné, il n'a pas préféré de te mettre loin de lui, mais il t'a approché. Il t'a montré l'amour. Il t'a montré le chemin à suivre. Mais pourquoi toi, tu n'arrives pas à faire pareil pour ton frère? L'amour véritable se manifeste par les actes. L'amour véritable se manifeste par notre manière de faire. Lorsque le disciple demandèrent à Christ, Maître, enseigne-nous à prier, Jésus leur a dit, lorsque vous voudriez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Après, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, ce que nous sommes capables de faire pour les autres, ô Père, faites-le pour nous. Maintenant, toi, tu es capable de pardonner et de mettre ton prochain loin de toi. Pose-toi la question. Et si Dieu t'a pardonné et te mettait à l'égard? Est-ce que tu aimes Dieu? C'est une question très difficile. C'est une question que nous devons nous poser chaque jour. Est-ce que j'aime Dieu? Lorsque tu te réveilles le matin, pose-toi cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, moi je peux prouver à Dieu que je l'aime? Notre amour envers Christ, notre amour envers le Seigneur doit être vrai. Notre amour ne doit pas être basé sur le matériel, mais notre amour doit être basé sur la personne de Jésus. Notre amour doit être basé sur la personne du Christ. L'amour de l'argent influencer ta relation avec Dieu. Ne laisse pas l'amour du matériel influencer ta relation avec le Seigneur. Aime-lui de tout ton cœur et donne-lui la première place de ta vie. C'est ainsi que toute ta vie sera un témoignage en son honneur. Laisse que Dieu puisse te bénir. Laisse que Dieu puisse t'élever. Laisse que Dieu puisse influencer ton cœur à l'aimer. À l'aimer plus. Que le Seigneur puisse te bénir.